Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes dans cette quatrième lettre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, compte 7 lettres que Jésus adresse à 7 responsables d'église, et c'est l'apôtre Jean qui a reçu la charge, lui qui est inspiré de Dieu, il reçoit la charge de transmettre cette lettre, des lettres personnalisées à chacune des 7 églises, et depuis quelques jours nous sommes dans la quatrième lettre, donc la lettre qui est destinée à l'église de Thyatire, et nous avons lu jusqu'à maintenant les 21 premiers versets depuis le début des méditations dans les 3 églises précédentes et dans cette quatrième. Nous allons nous arrêter maintenant au verset 22 et l'église de Thyatire, sa lettre commence au verset 18. Donc je vais lire maintenant du verset 18 jusqu'au verset 22. Prenez votre Bible et suivez avec moi. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écris, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Et je lis maintenant le verset 22, c'est le verset sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils changent en renonçant à agir selon mon enseignement. Verset 22, voici, je la jette. Alors ici, c'est violent comme expression, je la jette. Alors, on a l'image de quelqu'un qui prend une prostituée et qui la jette. Et elle n'est pas seule. Elle et ses compagnons de débauche. Donc, il n'y a pas que cette prophétesse Jézabel qui va être touchée par cette intervention du Seigneur, mais c'est aussi tous ceux qui la suivent, elle et ses compagnons de débauche. Donc il s'agissait vraiment d'enseignements qui menaient à l'immoralité sexuelle comme ça se voyait dans les religions païennes. Je la jette, elle et ses compagnons de débauche sur un lit de grande détresse. Donc ici, le texte nous parle d'une situation où ces enseignements, ces enseignants et ceux qui suivent les enseignements dans cette église vont connaître une période de grande détresse, ils vont souffrir, ils vont vivre un malheur et c'est le déplaisir de Dieu qui va entraîner ce malheur. Mais voyez avec moi, malgré toutes les menaces et malgré ce que Jésus projette de faire à cette personne qui entraîne le peuple de Dieu loin de son Seigneur, et voilà, il dit je la jette sur un lit de grande détresse, à moins qu'il change. À moins qu'il change. Voyez-vous, encore une fois, il y a comme un appel du Seigneur une fois de plus, un appel pour cette Jézabel à changer, pour ceux qui la suivent, à changer, à se repentir, à réfléchir. Quelle sollicitude de Dieu, quelle patience du Seigneur qui ouvre encore une porte d'espérance, une possibilité à celle qui a fait du mal et qui a fait tant de tort à cette église et même à ceux qui suivent cette femme, ouvre encore cette possibilité pour ces personnes-là à changer. Et donc, comment doit s'opérer ce changement? Eh bien, la repentance, elle est toute simple. Il ne s'agit pas simplement de regretter et de pleurer et ensuite de continuer comme on a fait avant. Il s'agit de renoncer à agir, renoncer à faire cette chose ou à penser cette chose ou à croire cette chose qui est en contradiction avec l'Évangile, avec Jésus-Christ, avec son caractère saint. Voilà,
Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il change en renonçant à agir selon son enseignement. Mes amis, nous voyons le cœur de Jésus ici. Nous voyons ce cœur de Jésus qui jusqu'à la fin, plaide avec le coupable pour lui demander de revenir. Et c'est cette patience, c'est cette compassion, c'est cet amour de celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Bien sûr, Jésus aurait le pouvoir, la possibilité, l'autorité d'écraser, de tuer dans l'œuf ce mouvement-là. Jésus pourrait balayer cette Jézabel et ses serviteurs. Mais voyez à quel point Jésus aime le pécheur et désire que le pécheur revienne de sa mauvaise voie. Ici, il lui demande de renoncer à agir selon son enseignement. Mes amis, si nous résistons à Dieu, si nous découvrons dans la Bible que nous sommes en train d'enseigner quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, à l'Évangile, eh bien, laissons-nous convaincre. Il n'est jamais trop tard pour changer et pour renoncer à agir selon un enseignement qui est faux. Et revenons à l'enseignement pur de la parole de Dieu, à l'Évangile tel que Jésus nous l'a donné. Repentons-nous et revenons et attachons-nous à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement que la Bible, le Nouveau Testament, nous laisse. C'est là le chemin du salut. N'acceptons pas des enseignements qui nous amènent à traiter à la légère l'immoralité sexuelle ou tout autre genre d'immoralité ou toute idolâtrie. N'acceptons pas que d'autres que Jésus-Christ et le haut du pavé soit à l'honneur dans notre vie, soit le premier. N'acceptons pas de rivaux dans notre cœur. Il n'y a que Jésus et Dieu et le Saint-Esprit qui méritent la première place. Jésus est Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir plaire à Dieu. Mais si nous sommes actuellement sur un chemin glissant d'immoralité, d'idolâtrie, écoutons le Seigneur plaider avec nous et renonçons à ces choses-là et revenons à lui de tout notre cœur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.